et bienvenue dans ce podcast sur Zelda, tout particulièrement sur le tout nouveau Zelda, Tears of the Kingdom. Je vais présenter ce podcast avec Luna, ma co-présentatrice. Bonjour Luna. Bonjour Sakun. On va aujourd'hui parler de Zelda Tears of the Kingdom parce que ça fait un énorme buzz. Et ça fait déjà 3 mois que Zelda Tears of the Kingdom est sorti. Sakun. Oui, totalement. Sorti aux alentours du 12 mai, je crois, c'est ça ? Oui. Luna, est-ce que tu veux commencer par faire un petit historique de Zelda ? Eh ben, ça fait déjà... Un certain nombre d'années, parce que le tout premier Zelda qui est sorti sur NES, il date de 86, l'année de ma naissance. Et c'est Shigeru Miyamoto qui a créé la licence Zelda. C'est ça, totalement. Bien sûr, il n'y avait pas que lui, il y avait plein d'autres personnes. Oui, ce n'est pas le seul à avoir développé le jeu vidéo, mais il est l'un des créateurs principaux. Donc dans cette série-là, il y a quand même un certain nombre de jeux. Je n'ai plus en tête le nombre de jeux. Tu l'as toi ou pas ? Il y a 20 jeux, alors, sans compter les rééditions, ressorties ou remasterisations. Il y a 20 jeux en comptant Tears of the Kingdom. C'est bien ça, Luna ? Oui, c'est ça, Sakun. Alors, on va après ce petit historique, on va parler tout particulièrement de Tears of the Kingdom. Alors, toi, comment as-tu découvert le jeu ? Ben, moi, c'est que mes parents, c'était des assez grands fans de Zelda. Mhm. Et donc, j'étais entraînée dans Breath of the Wild, qui est sorti... Alors, qui est sorti en 2017. qui est sorti en 2017. Oui. Et donc, j'ai adoré Breath of the Wild. Alors, quand Tears of the Kingdom est sorti, à peu près à l'anniversaire de ma mère, on l'a tout de suite acheté et on a pu y jouer. Et j'ai trouvé ça assez sympa parce qu'en fait, il nous faisait... Si on ne connaissait pas les jeux vidéo Zelda, et ben en fait, il nous expliquait comment jouer à Zelda. C'était assez évident en fait. Comme par exemple, notre tout premier sanctuaire dans Zelda Tears of the Kingdom, on nous avait mis une planche avec une sorte de... Comment dire D'explication ? Non. De boules ? Non, c'était pas des boules, c'était des sortes de... D'engrenage ? C'est quoi un engrenage ? Ah oui. Non. C'est pas rond, c'est un truc comme ça qu'on fixait sur la planche pour faire en sorte que ça pousse sur les rails. D'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. Une sorte de crochet. Oui, une sorte de crochet, voilà. Mhm. Et donc, en fait, ça nous avait vraiment montré comment se servir de ça avec notre nouveau pouvoir. Et donc, je trouve que c'est assez explicatif. Alors, et en plus, on peut aller dans le ciel, dans la terre et en même temps sur terre. Et je trouve que les monstres ont été plus difficiles parce qu'il y en a déjà eu plus, des nouveaux. Il y a eu des Little Rock fortifiés, des camps beaucoup blancs fortifiés. Il y a eu beaucoup de nouveautés. Il y a eu des... Et même qu'à un moment, en fait, on doit interagir avec Zelda. Même que des fois, il y avait des gigas qui se déguisaient en Zelda. Et voilà, je trouvais ça très intéressant. Mhm. Oui, est-ce que ton expérience sur le présent jeu, Breath of the Wild, a été relativement courte parce que tu n'as pas commencé en 2017. Toi, c'était vers 2022 que tu as pu jouer parce qu'avant, tu n'avais pas vraiment l'âge. Oui. Tu as pu commencer à jouer et donc assez rapidement, tu es passé quand c'est sorti sur Tears of the Kingdom et c'est un jeu qui t'a particulièrement plu. Un peu plus compliqué, peut-être plus profond, parce que comme tu le disais, maintenant il y a l'étage du ciel où il y a des aventures dans le ciel, l'étage de la terre qui est un petit peu différent, même si c'est assez proche du précédent jeu, et tu as les souterrains qui sont très importants. En taille, les trois ont la même taille. Ils n'ont pas toute la même utilité ou la même profondeur de jeu dans chacun, mais ils sont tous les trois importants. Mhm. Et je voudrais aussi parler des labyrinthes. Ah oui, il y a combien de labyrinthes ? Ben non, d'habitude, dans Breath of the Wild, il n'y en avait que 3.
Mais maintenant, il y a le ciel et la terre aussi. Oui, donc ce qui fait que sur 3 labyrinthes, qui multiplié par 3, ça fait 9 labyrinthes différents. Bon, en sachant que souvent, les souterrains, c'est pas vraiment des labyrinthes, c'est juste un boss qu'il y a. C'est qu'en fait, labyrinthe du sol, enfin labyrinthe de la terre, labyrinthe du ciel, et après, on va dans le souterrain, et là, c'est un labyrinthe un petit peu différent. C'est plus un boss. En fait, c'est surtout une main avec une ombre de Ganon. Pas tous, non. C'est souvent des boss, je sais plus, sorte d'agrégats de boîtes, enfin de carrés. Des carrés. Oui. J'ai plus le nom en tête, j'ai un trou là. Des non, pas de. Hydroc. Non, 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 pas du tout. Max. Ah oui, les golems. Les maxi golems. Voilà, c'est Oui. ça. Les golémax. Golémax, c'est ça. Et donc, c'était, je vous avouerai, assez dur. Enfin, moi, je n'ai pas encore fini tous les labyrinthes. J'ai même pas commencé, en fait. Ouais, t'as pas commencé. Et moi, j'aime pas trop les profondeurs. On y voit à peu près rien, donc j'y reste pas très très souvent. Ouais. Ça fait un peu peur aussi. Franchement, c'est aussi parce que les monstres, ils sont assez durs. Ouais, au début. Et tu vois rien du tout. Ouais. Bah, en fait, le fait d'être dans le noir, c'est assez compliqué. Mais après, quand on fait de la lumière, ça va mieux. Mais au début, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Oui. Et j'aimerais bien qu'on parle des esprits qui sont dans les profondeurs. Ah oui, vas-y. Je pense qu'en fait, les esprits, ce sont les personnes qui étaient avant qui vivaient avant dans les souterrains et qui sont morts. Ouais. Ouais, en fait, c'est ça, les esprits. Tous les morts qu'il y a eu pu avoir parce que. Ouais. Vous voyez les sortes de personnes, de sortes de fantômes qu'on voit sur les rochers des fois qui nous donnent une arme. Oui. Et bien, certaines armes ne sont pas rouillées. Ne sont pas, voilà. Alors, c'est assez... Alors, je suppose que ces fantômes-là, ce sont des esprits. Enfin, le corps des esprits. D'accord. Voilà, c'est tout. Ok, c'est noté. Autre chose à dire, Luna? Oui, je voudrais bien qu'on parle du nouveau des chevaux. Ah. Parce que quand j'ai joué à Breath of the Wild, j'avais des chevaux. Et quand j'ai joué à Tears of the Kingdom, dans mon premier relais, et ben, j'ai découvert que j'avais mes anciens chevaux de Breath of the Wild. Ouais, c'est vrai. Et donc, j'ai pu avoir le cheval de Ganon et le cheval de Zelda. Et donc, il y a un nouveau cheval qui, dans Zelda Tears of the Kingdom, c'est un petit peu en même temps le cheval de Zelda et en même temps le cheval de Ganon. Il a la carrure de Ganon et les couleurs du cheval de Zelda. Oui, un énorme cheval blanc. Oui, le grand cheval blanc. Et donc, c'est une quête. Et moi, j'ai toujours pas fini. D'accord. Un autre sujet donc tu veux aborder? Oui, j'aimerais parler des souvenirs. Ah, attention, il ne faut pas trop spoiler parce que peut-être nos auditeurs n'ont pas vu tout. Oui, mais je peux parler du Breath of the Wild et du Tears of the Kingdom. À dire que Breath of the Wild, enfin Tears of the Kingdom est la suite de Breath of the Wild. Ah oui, totalement, oui, ça c'est vrai. Et donc, en fait, les souvenirs qu'il y a dans Breath of the Wild sont des moments vécus par Zelda dans Tears of the Kingdom. Je trouve que c'est assez proche, je trouve. Mais moi, je préfère la façon dont on les trouve dans Tears of the Kingdom, qui est vraiment une quête, alors que dans Zelda Breath of the Wild, je trouvais que c'était un peu laborieux et que c'était vraiment sur du hasard. Donc je préfère les souvenirs de Tears of the Kingdom. Et je préfère en général même le scénario, parce que là, il y a un vrai scénario. Breath of the Wild était très bien, mais là, le scénario, je le trouve plus intéressant. Le déroulement, les quêtes sont plus intéressantes, je trouve, dans Tears of the Kingdom. Et j'aimerais aussi parler de la main, enfin du bras de Raoru. Ah oui, oui, ça on peut le dire, ça c'est pas un vrai spoiler. Oui, déjà, les bagues. Je me demande pas si Raoru, avec les 4 sages, il avait les 4 pouvoirs, vu qu'il avait les 4 doigts, vu qu'il y en avait 5. On ne sait pas quels sont les pouvoirs qu'il avait réellement. Il avait la lumière, c'est sûr. Oui. Par contre, est-ce qu'il maîtrisait également les autres pouvoirs en même temps? Parce que, voilà, je sais pas. Il avait ces bagues-là comme rappel pour ses
proches conseillers, pour ses proches combattants. Mais je sais pas s'il avait des pouvoirs en plus. Ça, je sais pas. Il avait déjà la lumière, il était déjà très puissant. Oui. Et donc, on est tous d'accord. Zelda, c'est vraiment une cousine éloignée de Raoru et Sonia. Je sais pas si c'est la descendante, en fait. C'est justement une question que je me pose, parce qu'à ma connaissance, à ce que j'en suis pour le moment, Raoru et Sonia n'ont pas eu d'enfants. Est-ce que c'est une descendante directe? Je ne sais pas. En tout cas, elle a récupéré les pouvoirs de Raoru d'un côté et les pouvoirs de Sonia de l'autre, parce qu'elle a le temps et La lumière. la lumière, c'est sûr. Par contre, c'est vrai que je ne sais pas si elle est descendante réellement. Ça, j'ai pas l'information. Oui, parce que en même temps, ils n'ont pas eu d'enfants, Mhm. mais Ah, en même à ce qu'on voit. Oui. À ce qu'on voit. mais en même temps, normalement, Zelda, c'est déjà une princesse, mais normalement, c'est de descendant en descendant, elle se Mhm. passe la couronne. Bon, après, des fois, tu as dans les royaumes, même les royaumes humains qu'il y a pu avoir, en Moyen-Âge ou Renaissance, il y a eu des dynasties qui sont tombées, qui ont été remplacées par d'autres dynasties qui sont très lointainement dans l'arbre généalogique. Mais oui, c'est. Oui, mais là, on parle d'un jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, ça, je suis d'accord. Mais c'est compliqué. On reviendra sur notre épisode, quand on fera un épisode sur Zelda, sur toute la chronologie de Zelda, parce qu'elle est très très complexe. Mais là, on parle que de Tears of the Kingdom pour ce premier épisode. Et un petit peu de Breath of the Wild aussi. Et un petit peu Breath of the Wild. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, vous voyez la cabane du vieillard, du vieil homme Mhm. dans Breath of the Wild? Oui. Et ben, quand tu vas dans Tears of the Kingdom sur la Terre, Mhm. et ben en fait, c'est les gangs d'Ikea qui l'a prise. Oui. Donc voilà. Mais dans Breath of the Wild, j'ai entendu dire sur YouTube que il y avait la tombe du vieil homme dans Breath of the Wild qui était en haut d'une montagne. Oui, c'est vrai. Je ne sais plus exactement, mais on peut trouver en fait, évidemment, dans Breath of the Wild, le personnage qu'on voit au début, le vieil homme, on se rend compte assez rapidement que c'est le. Vas-y, je te laisse le dire. Le roi d'Hyrule, Ouais, c'est le roi d'Hyrule qui est mort. voilà. Et Son donc, esprit. il nous guide et à un moment, on voit sa tombe. Après, voilà. Mais je veux revenir sur un truc. Mhm. Dans Hyrule Warrior, quand même. Oui, oui. replaçons Hyrule Warrior. Hyrule Warrior, c'est un jeu vidéo du type Zelda. Musou. Voilà, Et de licence combat Zelda, surtout. de combat, voilà, de Musou. Et qui reprend une histoire alternative de Breath of the Wild. Oui. En fait, c'est un petit peu si les 4 c'était avant que les 4 prodiges ne meurent, on les a tous sauvés. Voilà, c'est. Enfin, alternatif. le petit gardien, il les a tous sauvés. Voilà, c'est une uchronie. C'est une uchronie. Donc, tu veux dire quoi? En fait, bon, c'est tout. D'accord, tu voulais juste dire ça, ok. Bon. Voilà. Bon, Ah allez, non, j'avais un truc à dire sur Hyrule Warrior, attendez, je me rappelle plus. Ah oui, en fait, Hyrule Warrior, c'était un petit peu l'inverse de Zelda. dans quel sens? Ben, avant que les prodiges ne meurent. Et je trouve que c'est assez original. Parce que moi j'en suis que aux deux combats parce que Mhm. j'ai la démo. Mais je trouve ça assez intéressant Mhm. parce qu'il y a du combat et puis tu peux changer certaines choses. Et après, c'est différent de Breath of the Wild. Tu peux pas découvrir en fait Hyrule. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, c'est tout. Ok. On conclut cet épisode? Oui. Eh bien, merci de nous avoir suivis pour ce premier épisode sur Zelda. On n'a pas encore de titre, on va trouver le titre après, sûrement. Et à la prochaine, parce que peut-être qu'on réalisera d'autres épisodes sur Zelda. Ça me paraît continuer avec toi, Luna. On pourra peut-être parler de Breath of the Wild cette fois. Oui, Breath of the Wild. Et puis, on pourra remonter jusqu'à tous les Zelda que tu as fait. Tu n'en as pas fait beaucoup, mais tu en as fait quelques-uns. Ben 2. Deux, et un petit peu Ouais. Hyrule Warrior. Mais bon, ça après, 3. ça sera également mon rôle de te montrer les précédents et pouvoir te les faire découvrir. Ah si, t'as Ocarina aussi à jouer. Oui, un petit peu. Et aussi un autre jeu sur la Wii. Twilight Princess. Donc en fait, t'en as vu plusieurs. T'en as eu pas mal. Oui. Et puis j'ai montré aussi les très vieux sur NES. Mais voilà. Bon, concluons ce podcast et à la prochaine pour d'autres aventures Avec dans Zelda. dans l'épisode Hyrule. Zelda.
Et je vous Merci, conseille de regarder Zelda Tears of the Kingdom. merci et au revoir.